Bonjour à tous. Je vous présente la biographie du brave des braves, le maréchal Ney, 1769 à 1815. Origine et jeunesse sous l'Ancien Régime. D'origine modeste, Michel Ney est le deuxième fils de Pierre Ney, 1738 à 1826, artisan tonnelier qui a combattu dans l'armée du roi pendant la guerre de 7 ans, et de sa femme Margaret Grével-d'Inger, 1739 à 1791. Il naît à Sarrelouis en Lorraine le 10 janvier 1769, au 13, Bierstrasse, actuelle, auberge Maréchal Ney, plaque commémorative au-dessus de la porte. Il débute comme clerc de notaire, avant de devenir contremaître des mines et des forges. Il abandonne un travail de bureau pour entrer au service du roi à l'âge de 18 ans comme hussard, dans le régiment colonel-général à Metz en 1787, contre l'avis de son père. Après avoir été militaire du rang, il est promu sous-officier à la Révolution française. Guerre de la Révolution. Michel Ney, sous-lieutenant au 4e de hussards en 1792, le général Kléber le fait nommer lieutenant de l'armée du Rhin en 1792, capitaine en 1794, puis chef d'escadron, et adjudant général chef de brigade le 15 octobre 1794. Comme il est roux, ses hommes l'appellent affectueusement le « rougeau », le « rouquin », ou « crâne de tomate », il n'est pas facile, orgueilleux, susceptible mais n'a peur de rien. Il est promu général de brigade sur le champ de bataille le 1er août 1796, après avoir pris Ourcebourg. Il est promu général de division le 28 mars 1799. En septembre 1799, il commande provisoirement l'armée du Rhin. Le futur maréchal Ney sert sous les ordres du non moins prestigieux général Moreau. Tous deux, ainsi que Richepanse, mettent fin aux guerres de la Révolution, en remportant la bataille de Hohenlinden, le 3 décembre 1800. Premier Empire. Nommé commandant de l'armée de Compiègne en 1803, il commande le 6e corps à Montreuil, au camp de Boulogne, ébauche de la future Grande Armée. Le 18 mai 1804, l'Empire est proclamé, et 18 maréchaux, dont 4 sont maréchaux honoraires, sont nommés. Ney figure au 12e rang. Par la suite, il est nommé Grand-Aigle le 2 février 1805. Le 14 octobre 1805, il gagne la bataille d'Elchingen, décisive pour la reddition de la forteresse d'Ulm, le 21 octobre 1805, pour laquelle il reçoit le titre de duc d'Elchingen le 6 juin 1808. Présent à Iéna le 14 octobre 1806, Ney emmène ses divisions à l'assaut des lignes prussiennes. Mais, emporté par son élan, il se retrouve encerclé. Lannes le tire de ce mauvais pas. Le lendemain, il prend Erfourt et quelques jours plus tard entame le siège de Magdebourg, siège qui dure moins de 24 heures. En mai 1810, il reçoit le commandement de l'un des corps d'armée qui composent l'armée du Portugal sous les ordres du maréchal Masséna. Il participe à la bataille de Busaco qui est une défaite. Ses rapports avec Masséna sont tout aussi mauvais que ceux entretenus avec Soult. En effet, oublieux d'une certaine forme d'honneur dans ses responsabilités, les torts qu'il cause à Masséna en 1810 à 1811 Ney les a déjà causés à Soult en 1809. Fait unique pour un maréchal, il est démis de son commandement le 22 mars 1811 et rejoint Paris où Napoléon l'affecte à la formation des troupes françaises stationnées au camp de Boulogne. De la Russie à Fontainebleau. Le maréchal Ney, lors de son héroïque campagne de Russie en 1812. Il y dirige le 3e corps d'armée. Pendant la phase offensive de la campagne, il occupe le centre du front de l'armée, et participe à des combats sanglants et frontaux tels que Smolensk ou Moskova le 6 septembre 1812, où il reçoit une balle dans le cou. Ce dernier combat lui vaut le titre de prince de la Moskova le 25 mars 1813. Pendant la retraite, il se dévoue à l'arrière-garde de l'armée, et, durant 40 jours, il protège les débris de l'armée, permettant ainsi aux civils et aux blessés de disposer de plus de temps pour suivre la retraite. Lors de la bataille de la Bérésina, il remporte une victoire importante. En faisant charger des cuirassiers sur des tireurs embusqués dans une forêt. Il participe aux batailles de Lutzen et de Bautzen. Ensuite il prend part à la campagne de Saxe avec Napoléon qui lui confie le commandement d'une armée précédemment commandée par Oudinot. Il combat ensuite à la bataille de Leipzig du 16 au 19 octobre 1813, au cours de laquelle il commande les forces du front nord sans parvenir à prendre l'avantage sur le corps de Langeron.
Il participe enfin à la campagne de France sous Napoléon, avec notamment la bataille de Montmirail. Restauration. À Fontainebleau, il presse l'empereur d'abdiquer et se rallie aux Bourbons, ce qui lui vaut d'être nommé pair de France par Louis XVIII. Il est le premier des maréchaux à abandonner Napoléon après la capitulation de Paris. La Restauration est une période contrastée pour le maréchal Ney, comme pour tous les autres parvenus de la Révolution française. Louis XVIII le comble d'honneur, le fait commandant en chef de la cavalerie de France, gouverneur de la 6e division militaire, mais les milieux aristocrates et les anciens émigrés raillent cette nouvelle noblesse fabriquée par l'usurpateur. Les 100 jours. Lors du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan, le 1er mars 1815, il propose au roi Louis XVIII de ramener Napoléon, dans une cage de fer, mais, au contraire, se rallie à l'empereur. Sa décision prise, le maréchal Ney fait afficher sa proclamation de Lons-le-Saunier, le 15 mars. La rencontre d'Auxerre entre le maréchal Ney et Napoléon est en fait une rencontre à huis clos. Les témoignages divergent. Il semble que les deux hommes aient fortement haussé le ton. Certains prétendent que Napoléon aurait fortement tensé son maréchal pour sa défection de 1814. Le maréchal Ney soutiendra pendant son procès avoir exigé de Napoléon qu'il ne joue plus au tyran. En tout cas, les deux personnages emblématiques semblent fâchés et ne se revoient plus jusqu'au 12 juin 1815, lorsque Napoléon rappelle le maréchal Ney pour commander les 1er et 2e corps d'armée de la campagne de Belgique qui commence. Waterloo et la campagne de Belgique. Le maréchal Ney, appelé de dernière minute, n'arrive aux 4 bras que le 15 juin 1815, seul, sans état-major, et transporté dans une charrette de paysans. Dès le lendemain commence la bataille des 4 bras où un faible détachement de Britanniques et Hollandais résiste malgré un manque de munitions. S'ensuit la bataille de Waterloo. Napoléon, très malade ce jour-là, est surpris plusieurs fois vomissant et somnolent loin du champ de bataille. Le maréchal Ney, quant à lui fait preuve, comme à son habitude, d'une activité débordante. Vers 15h30, la première ligne britannique amorce un recul stratégique derrière le chemin d'Ohain au fort dénivelé. Le maréchal Ney croit alors à une retraite britannique et lance toute sa cavalerie à la charge. La charge est énorme. Une des plus grosses charges de cavalerie de l'histoire. Le maréchal Ney fait demander un renfort d'infanterie à Napoléon qui refuse, alors qu'il dispose du 6e corps de Georges Mouton comte de Lobau. Le maréchal Ney repart à l'attaque, à pied, à la tête de l'infanterie restante, à la tête de la division du Rut, en s'écriant « Venez voir comment meurt un maréchal de France ». Il a eu, ce jour-là, 5 chevaux tués sous lui. Tous les témoins diront qu'il cherchait la mort, mais que la mort ne voulut pas de lui. Arrestation. Louis XVIII demande à Fouché, ministre de la police, de lui donner la liste des officiers accusés de trahison pour avoir rejoint Napoléon durant les 100 jours, avant le 20 mars 1815, date à laquelle le roi a quitté la capitale. L'ordonnance du 24 juillet 1815, qui établit dans son premier article la liste des personnes devant être arrêtées et jugées, comporte, comme premier nom, celui de Ney. Le maréchal arrive à Paris sous escorte le 19 août. Il est aussitôt incarcéré à la conciergerie. Il est ensuite transféré à la prison du Luxembourg. En chemin, le général Excelmans lui propose de le délivrer et de l'escorter où il le souhaite, mais il refuse. Exécution. On propose un confesseur à Ney, qui réplique « Je n'ai nul besoin de la prêtraille », mais accepte finalement, convaincu par un vieux soldat des guerres napoléoniennes, devenu croyant à cette occasion. Ney reçoit pendant 1 heure sa femme et ses enfants, puis s'entretient avec le curé de Saint-Sulpice. À 8h30, une voiture vient chercher Ney. Il porte un simple costume bourgeois. Le cortège s'arrête avenue de l'Observatoire. Le maréchal refuse qu'on lui bande les yeux. Ignorez-vous que depuis 25 ans, j'ai l'habitude de regarder en face les boulets et les balles ? Puis il s'adresse aux soldats, camarades, tirez sur moi et visez juste. La phrase qu'on lui prête, soldat, visez droit au cœur, semble plus romanesque que véridique. Selon Rochechouart, les derniers mots du maréchal furent, français. Je proteste contre mon jugement, mon honneur. Il tombe face contre terre et, conformément à la coutume,
la dépouille reste 15 minutes seule. Un cavalier anglais fait bondir son cheval par-dessus le cadavre. Un général russe d'origine hollandaise, qui a assisté à l'exécution, est chassé de l'armée russe par Alexandre Ier qui appréciait beaucoup le maréchal Ney. Juste après l'exécution, Rochechouart dit à la Rochejacquelin, « Voilà, mon cher ami, une grande leçon pour apprendre à mourir. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, n'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos.